Carole. Carole, c'est Carole Sex and Fun, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes de retour encore une fois ce mercredi soir et sachez que nous sommes diffusés aussi tous les lundis de 12h15 à 13h15. Alors venez au rendez-vous si vous pouvez pas écouter le mercredi soir. Ce soir dans cette émission, nous retrouvons l'équipe habituelle et ça fait un grand plaisir. Nous avons la délicieuse, la séduisante Laetitia. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir Tom, bonsoir Galou, bonsoir JC, bonsoir tout le monde. Quel fou! Quelle énergie ce soir! Quelle énergie ce soir! Je suis en forme. Wow. Bonsoir, maître Capello du sexe, notre adorable Tom. Eh ben, bonsoir Carole, bonsoir tout le monde, Laetitia, Gaël, Jean-Claude et moi-même, donc. Bah, bien sûr, je me dis bonsoir à moi-même. Bien sûr. Galou, bonsoir. Bonsoir tout le monde, très content d'être avec vous encore ce Bah, soir. nous aussi. JC, Tom, Laetitia et notre Carole. Oh mon Dieu! Et de suite, on accueille notre Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, Carole, Laetitia, Christian, Gaël. Waouh! C'est Quelle la pêche énergie. ce soir, mais quelle énergie! Vous vous rendez compte de ce que vous allez vivre ce Ah, mais soir? vous avez fait du En sexe toute direct. la semaine ou quoi? On s'est entraîné Apparemment, hein. S'entraîner, bah oui. Ouais. Putain, tous les soirs devant mon miroir. La semaine dernière, Oh, on trouvait que c'était peut-être pas... Voilà, mais alors ce soir, on a décidé de mettre une énergie pas possible. Ça va Allez, donner, ça va être le feu. Et Voilà. j'espère dans vos petites culottes aussi, mesdames. Oh, allez, osez. On va la faire à la, dis donc. on va la faire à la Jackie Chan. À Jackie Chan. Jackie Chan. Je préférais. On l'appelait Bonsaï. Un bonsaï. Bonsaï. Aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Jackie Chan, fallait revenir, fallait être là la semaine dernière. Voilà tout. Et ce soir, nous allons repartir pour une nouvelle émission, d'autres sujets, des questions aussi, des questions que vous vous posez, des questions que nous on se pose aussi, qu'on va pouvoir interagir entre nous. Et merci à vous d'être sur le chat, d'être de plus en plus nombreux. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous avoir avec nous. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous embrasse avant de commencer cette émission d'une façon très douce et sensuelle, en tout cas. Bah oui, Hum. bah quand même de l'énergie, mais toujours de la sensualité. Oh, mais carrément, un tout petit, à peine, un voile de légèreté, un voile de sensualité, pour faire une émission et combler. Voilà, Oh. c'est ça. Oh. Ouais. Magnifique. Et ça Et dans le moque, studio, en plus. tous en dentelle. Oui. Oh, mais Et je suis- d'ailleurs, je suis complètement dedans. Jean-Claude est malheureusement par téléphone et la prochaine fois, j'espère que tu seras avec nous dans ce studio, parce que franchement, c'est encore autre chose, n'est-ce pas, Laetitia? Ah, tout à fait. Quand tu aurais Laetitia avec un micro dans la bouche, c'est quelque chose, hein. Ça lui va bien. Ça vend du rêve, hein. Je suis très sexy. C'est ça. vrai. Mais c'est vrai. On peut te dire, en tout cas, tu es très sexy. Merci. Ce soir, nous allons tout de suite commencer à nous retourner vers notre maître Capello du sexe préféré. Et c'est terrible, ou pas, question? Bah oui, puis là on va s'intéresser à un petit éléphant. Oh, Ça l'éléphant trompe tour. énormément. Un éléphant. Eh non, mais non, ça trompe pas justement un éléphant. Est-ce que la taille de sa trompe est égale à la... Non? Non. Alors la question est, l'éléphant mâle détecte si une femelle est en chaleur grâce aux hormones sécrétées par la transpiration. Vrai ou faux? On appelle les phéromones. C'est ça. Est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr, je peux Merci. répéter la question. L'éléphant mâle détecte si une femelle est en chaleur grâce aux hormones sécrétées par la transpiration. Vrai ou faux? Ok, on va tout de suite aller voir demander l'avis à Jean-Claude. Eh bien, je suis sûr que je vais me tromper. Je suis oublié, ouais. Parce que je pense que l'éléphant ne transpire pas comme le chien. Et donc, je dis non. Mais je suis sûr que je me... Tu viens faire le chien? Je sais pas, c'est que avant l'antenne, on parlait toutou et je pense qu'il est resté avec le toutou. Jean-Claude. D'accord, donc on part sur un faux, c'est noté. Et du côté de Gaël. Je vais dire comme Jean-Claude parce que je pense que ta question est tordue. Comme la trompe de l'éléphant. D'accord, c'est noté. Ok, et du côté de Laetitia. Non, pour moi, c'est vrai. Je suis sûre. Je sais pas, je le vois comme ça. Oui, tu le vois bien, Ouais, comme ça, ouais. l'éléphanto, le petit éléphant. Ah, le transpire petit des truc de aisselles. séduction. D'accord. Ok, mais moi, pour moi, ça serait plutôt faux parce que je ne me ressens pas de la même façon que toi, tu vois. Mais... on va tout de suite savoir. Eh ben, effectivement, c'est faux. L'éléphant ne transpire pas. En fait, son système thermorégulateur Ah, je sais. est dans les oreilles. C'est ça. ce que j'allais Voilà. dire. Voilà. En fait, toutes ces veines passent par ses oreilles. Enfin, il a un très grand nombre de veines dans les oreilles. Et du coup, il refroidit son sang en secouant les oreilles. Et donc, il ne transpire pas. Par contre, en revanche, les mâles girafes détectent si une femelle est en chaleur en goûtant son urine. Tout à fait. C'est encore différent. Voilà. Ouais. Effectivement.
D'accord, donc plus t'as des grandes oreilles chez un éléphant, plus t'es sexy en fait. C'est ça. Mais c'est un peu ça. C'est ça. Voilà. T'as tout à fait compris. Et Voilà, quand les chez- Alors, femelles la Gainsbourg. battent les oreilles, c'est que elles cherchent à attirer le mâle. Aussi. C'est Voilà. ça, exactement. Dans l'accouplement, c'est ce qu'elle, le non. signe qu'elle leur indique. Plus elles battent les oreilles, plus l'envie est là, en tout cas. Non, c'est plus elle a chaud en fait. Hein, si elle bat les oreilles, Et quoi? c'est qu'elle a chaud. Qu'elle a chaud, oui. Aussi, Comme ça, elle ira sous les aisselles. c'est peut-être parce qu'elle essaye aussi de s'envoler quelquefois, mais ça marche pas. Ah, il faut une plume dans la trompe pour réussir à s'envoler. Ouais. Il y avait que Dumbo, en fait, qui avait possibilité de le faire. C'est ça. En tout cas, voilà déjà pour cette première question, en tout cas. Et puis moi, je vous avais parlé de petites questions la semaine dernière que les gens se posent, j'en ai encore, du style, peut-on contracter une ITS, donc ce qui s'appelle une infection transmissible sexuellement, en ayant des relations bucco-génitales? Alors, à votre avis, T'as répète la question, s'il te plaît. peut-on contracter une infection transmissible sexuellement en ayant des relations bucco-génitales? Bah oui. Oui. Oui, tout le monde dit oui. Oui, mais moins Oui. facilement quand même, je pense. Ah non. Ah, Jean-Claude? t'es sûr? Ouais. Moi, je dis oui parce que je me souviens d'une actualité avec Michael Douglas qui a eu une infection forte à cause de ça. Eh bien, effectivement, hélas, oui. Étant donné l'importance des risques d'infection associés à la pénétration vaginale ou anale, les campagnes de sensibilisation ont parfois mis de côté ceux liés à la fellation, au cunnilingus ou à l'amour bucco-anal. Et pourtant, ces risques sont bien réels. Les infections les plus souvent transmises en pratiquant le sexe oral sont l'herpès, le papillomavirus, la gonorrhée, la syphilis, la chlamydia, et certaines hépatites et le VIH/SIDA. Pour mettre toutes les chances de votre côté, protégez-vous lorsque vous fréquentez un nouveau partenaire jusqu'à un test médical, confirme que vous ne jouez Amygdale. pas. Amygdale. C'est ça. Le J'ai test pensé des aux amygdales. amygdales, je sais pas, j'ai eu une pensée folle. Bucco, voilà, bucco, machin, génital. Bah, C'était un souvenir ou quoi? Non, mais j'étais persuadé d'apprendre un mot nouveau, mais non, bah, tant moi pis. aussi. Donc jusqu'à ce qu'un test médical confirme que vous ne jouez pas en terrain miné. C'est important, faites attention. Oui, puis enfin, Voilà. on retrouve le transfert de muqueuse à muqueuse. Hein. Il y a une muqueuse dans la Ça. bouche, Mais et tout à voilà, fait, tout simplement. c'est de muqueuse à muqueuse, exactement. Donc prenez toutes vos précautions. Précaution. ouais. Mais dur ce soir, Carole, réveil. Ouh là là. Allez, on va tout de suite reprendre les esprits et repartir avec une nouvelle question de Maître Capello. Et on est reparti sur la différence entre les femmes et les hommes. Le bulbe olfactif a plus de neurones chez la femme que chez l'homme. Vrai ou faux? Le bulbe olfactif. Ouais. D'accord, alors, très très bonne À plus question. De neurones chez la femme que chez l'homme. Mais les femmes, elles ont pas de neurones. Il faut croire que si, tu vois. Heureusement qu'on a Ah, donc Maître c'est Capello faux, alors. du sexe. Tom, qui est là pour nous dire le contraire, j'espère. Donc ça veut dire que les femmes sont plus que nous. C'est ça, hein? Voilà, dans le bulbe olfactif. Juste dans ce bulbe. Ils sentent D'accord. plus. Ils sentent plus les odeurs. C'est ça. Et donc Moi, du je coup, dirais- Gaël, Oui, je dis oui, je pense que oui. tu penses que c'est vrai? Mm. Laetitia, On va dire oui. Ouais, sont peut-être plus sensibles aux odeurs. tout à fait, je pense aussi, mais on va attendre la réponse de notre ami Jean-Claude. Non, je crois que si on est un animal, c'est plutôt l'homme qui doit sentir plus pour savoir, comme avec les animaux, à savoir si la femelle on peut l'approcher ou pas. Donc je pense que c'est plutôt l'homme. Mais bon, Non, d'accord, toi tu dis que c'est faux. Oui. D'accord, on va tout de suite connaître la réponse avec notre Maître Capello du Donc sexe. toi, tu pars sur un Un vrai, vrai. oui. Ok. J'en suis même persuadé. Eh ben oui, effectivement, c'est vrai. Donc voilà, ça s'appelle quand même des neurones, hein, même si Gaël pense que la femme n'en a pas. Voilà, Ah, c'est une et, blague, c'est une j'ai blague. bien compris, j'ai bien C'est compris. de mon côté un peu. Et Et puis là, justement, on peut dire, mesdames, vous voyez, quand des hommes vous disent que vous n'avez pas de neurones, ben là, on vous prouve qu'il y en a, même plus que... bah Yeah. oui, dans le nez. On en découvre encore plus. C'est pas grave. Ça monte au cerveau, hein. Mais oui, donc les femmes sont effectivement plus sensibles aux odeurs que les hommes. Ben, c'est cool à le savoir. En tout Donc cas, messieurs, est-ce qu'on a évitez des de petites vous lâcher questions au lit parce que voilà, les femmes n'aiment pas, ressentent plus les dégâts que vous. C'est ça. C'est-à-dire, développe. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gaël? Non, Quand je- tu dis ne vous lâchez pas au lit. Qu'est-ce que On va tu veux s'arrêter dire là, on va pas aller plus loin dans le détail, s'il vous plaît. Ah, je sais pas pourquoi, je me suis Attends. douté qu'il allait pas partir sur ce terrain glissant. Voilà, tout à fait. Bah, si c'est glissant, il y a un problème. Hein. Ouais, ça risque d'être boueux, donc on va vite changer la Messieurs aussi, si vous conversation. voulez plaire aux femmes, sachez que de prendre une bonne douche avant d'aller au lit pour le coït est très important. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais même une femme aussi, Et on une peut femme. le conseiller pour une femme, c'est exactement pareil. Tout Bah, à fait. oui tout et à non, fait. parce qu'il y a certaines femmes qui sont excitées par l'odeur
De la sueur ou juste l'odeur corporelle d'un homme. Au départ pour les préliminaires. Mais pour l'acte sexuel et quand il faut aller vraiment y mettre la langue, certaines choses un peu plus, franchement, c'est quand même énormément agréable que entre temps, bien sûr. Même de prendre une douche coquine pour aller plus loin, tu vois, rien que ça. Et du coup, tout le monde est content, tout le monde est frais, et tout le monde sent bon, et c'est bon. Voilà. Et ça, c'est important. Une question. Ou alors une douche au miel. Qu'est-ce qu'on se lèche? Une douche au miel? Ça t'arrive souvent, Jean-Claude? C'est bien. Non, j'allais dire Nuté, mais je vais pas dire la marque. Du chocolat, quoi. Oui, non, mais tu veux dire par là, toi, tu prends des douches au miel? Non, je rigole. Non, mais ça pourrait être possible, hein. Non, approfondis ton délire, Jean-Claude. Non, mais vas-y. Attends, du coup, écoute, on est là pour ça, Jean-Claude. T'as tendu une perche, on la prend. Non, t'imagines un peu les pots de miel qu'il faut, c'est pas possible. Bah oui, mais après, tu peux t'induire de miel. Aller dans ta bouche, t'induire de miel en ayant juste un pot de miel ou n'importe quoi. Aussi, ce qui marche bien, alors, par contre, c'est le lait concentré sucré. Faites gaffe qu'il n'y ait pas un essaim de guêpe à côté, hein, parce que c'est mort. Même les fourmis, hein. Tout ce qui est, même les moustiques le soir, attention. Non, mais vous pouvez, mine de rien, ça fait partie aussi des jeux sexuels, de la séduction, des préliminaires, les aliments ont un rôle énormément pour aussi se faire plaisir. Et du coup, vous pouvez aller prendre, si ceux qui n'aiment pas trop les douches, vous pouvez en faire un jeu et vous mettre des aliments sur le corps et puis en profiter après, vous savez, tout enlever. Jouer avec la chantilly. Avec Carole, comme les chips, par exemple. Comment? Comme les chips. Ah oui. Par exemple, Aussi. Justement, j'avais une question sur l'alimentation. Est-ce que l'alimentation a un rôle dans le goût du sperme? C'est une question d'un auditeur. Je tairai le nom. La réponse est oui. Tout à fait. Alors justement, expliquez-nous pourquoi oui et pourquoi ça change. Donc, c'est-à-dire, en gros, si quelqu'un mange sucré, beaucoup de sucre, par exemple, un homme qui mange beaucoup sucré, son sperme serait beaucoup plus sucré que s'il mangeait trop de sel. Non, c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça, mais par exemple, il y a pas que l'alimentation, il y a aussi le tabac. Par exemple, le tabac ou le café peut amener un goût de sperme un peu plus amer. Alors que il y a énormément de femmes qui sont adeptes de la fellation qui disent que elles aiment bien quand l'homme mange énormément de fraises avant, que ça donne un goût plus sympa. Alors, mais là, tu sors la chantilly après, par contre. Voilà. Là, tu peux, du coup. Je leur fais fraise chantilly. C'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir en parler aussi, parce qu'il y a certains spermes, on peut dire, je sais pas les tiens, on est là aussi pour en parler, nous sommes des femmes, lors d'une fellation, des spermes au goût qui ne sont vraiment pas agréables du tout, amers, et ça peut bloquer. Ah oui, mais c'est très dur à avaler, même. Dans ce cas-là, c'est quasiment des fois même impossible. La pilule est dure à avaler. Oui. C'est écœurant. Et les hommes se posent des questions quand, justement, ils demandent aux femmes pourquoi t'aimes avaler ou t'aimes pas avaler. Donc la question, des fois, elle est un petit peu stupide dans les premières. Ça t'est déjà arrivé aussi. Oui, c'est délicat de lui dire non, t'es mauvais, quoi. Mais c'est même pas ça. C'est que la question, c'est laisse faire la nature, tu verras par toi-même aussi. Déjà, parce que je trouve un petit peu déplacé. T'avales ou t'avales pas? Combien de femmes ont eu droit avant l'acte de se reposer cette question? Après, ça dépend si t'as un goût d'endive ou un goût de miel, quoi. C'est ça. Après, c'est ce qu'on a envie de dire, quoi. Si t'as bouffé de l'artichaut, t'es mort, quoi. Ou des asperges, attention, parce que les asperges donnent, même changent l'urine et changent le sperme aussi. Ah oui, non, mais, après, comme je dis ça, les fraises ne donneront pas forcément un goût de fraise, au sperme, mais, donnera un goût plus agréable. Il sera moins amer. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, messieurs, vous voyez, quand une femme, des fois, elle ne veut juste pas avaler, c'est simplement parce que votre sperme est vraiment pas agréable au goût, amer, et qu'après, ce goût amer peut rester plus d'une heure à 2 heures dans l'arrière-goût d'une femme. Ah, mais du sucre. Je vais aller même plus loin. Ça peut complètement te dégoûter du fait d'avaler, justement, et te bloquer aussi si t'es amené à changer de partenaire avec les autres partenaires. C'est ça, parce qu'on a tout le monde a l'impression, alors que personne n'a le même sperme. Et tout le monde n'est pas obligé d'avaler non plus pour cracher. Bien sûr. Beaucoup d'hommes aiment ça, hein. C'est pour ça qu'ils le demandent, hein, d'ailleurs. C'est un fantasme quand même chez un homme. La fellation, c'est quand même quelque chose qui prime dans sa vie, que l'homme préfère dans l'excitation, faut l'avouer. En plus, quand sa femme, sa partenaire avale,
ce qui lui appartient, l'homme, il est comblé en général. Oui. C'est vraiment là. C'est pas une obligation. C'est Maintenant, pas une obligation. C'est pas une obligation, hein. Franchement, je parle en généralité. Si la femme apprécie, je pense que si l'homme est correct vis-à-vis de la femme, si la femme apprécie de le faire, il la laisse faire. Voilà. Mais, c'est pas une obligation non plus. C'est pas non plus, on va pas être, Non, mais il y a des hommes qui m'ont déjà répondu qu'ils étaient pas vis-à-vis de moi. Je vous rassure de suite, hein, messieurs. Dans les petites enquêtes que je mène pour pouvoir faire ces émissions, il y a des hommes, c'est vrai, qui ont dit que eux, ils étaient rassurés et ils sentaient des hommes quand leur femme avalait leur sperme et qu'ils étaient frustrés quand leur femme ne voulait pas avaler. Et ils le prennent comme un rejet. Ils le prennent comme un rejet, puis une frustration carrément. Ouais, c'est bizarre. Donc c'est pour ça, il y a vraiment une généralité quand même différente. Il y a un pourcentage vraiment différent de gens par rapport à tout ça, à la fellation et au sperme. Ouais. Et les explications sont parfois douteuses. C'est tout. Ouais, donc il faut savoir, tout le monde n'a pas le même goût. Tout à fait. Donc, merci pour cette question pertinente de cet auditeur que je remercie. Et vous, d'ailleurs, qui nous écoutez, auditrices et auditeurs, vous voulez vous poser toutes les questions, vous en avez, vous voulez passer même à l'antenne, vous pouvez contacter sur Facebook la page Carole Sex and Fun, Carole K-A-R-O-L, Sex, S-E-X, j'oublie mon ex. Mon ex est encore arrivé. Dieu mon Dieu. C'est parce qu'il est venu il y a pas longtemps, ça a dû perturber. Et donc vous pourrez nous retrouver et on attend vos questions avec impatience et on essaiera d'y répondre. On essaye de le faire. Parfois c'est peut-être pas juste, hein, mais bon, en tout cas, c'est le vécu qui fait parler, l'expérience de la femme et de l'homme, surtout, avant tout. Une autre question, Maître Capello. Oui, bien sûr. Alors maintenant, on va s'intéresser à une personne qui a fait, ou pas d'ailleurs, quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors c'est monsieur Sean Ellis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Du tout. Pas du tout. En fait, il a vécu avec des loups dans le parc de Yellowstone, apprenant leur langage, mangeant avec eux à même la carcasse. Et en fait, l'immersion était telle qu'il réussit à élever 3 louveteaux abandonnés par leur mère, leur apprenant à hurler et communiquer pour les réintégrer au sein de la meute sans problème. Oh, c'est une jolie histoire, en tout cas. Mais est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? C'est ça. En tout cas, c'est une jolie histoire. Donc, Bon, de toute façon, on peut en faire un scénario d'un film, donc je dirais vrai. C'est pas déjà le cas, non? Le livre de la jungle, non? C'est pas ça n'a ça? rien à voir, non. Ah bah ici, il est élevé par des loups, effectivement. Oui, mais il était enfant. Là, c'est une personne qui a fait ça à l'âge adulte. Apparemment, là, c'est plutôt un homme qui élève des louveteaux, c'est l'inverse. Voilà, là, c'est l'inverse. C'est vrai. Il y avait une histoire d'une femme qui avait écrit un livre là-dessus en disant qu'elle avait été abandonnée et qu'elle avait vécu avec des loups et ça s'est avéré que c'était une histoire fausse. Mais bon, je dis que c'est possible. D'accord, c'est noté. Donc, en vrai, du côté de Gaël, en vrai, je crois, Laetitia, de ton côté. Oui, c'est un vrai aussi, ouais. Moi, ça me rappelle une histoire. Hein. Ouh. Un vrai. Vrai. Ouais, Emma 4 vrai. Pour une jolie histoire. Et puis, si on s'est planté, on s'est planté. Et oui, parce que... On s'est planté. Manger à la carcasse. À même la carcasse. C'est ça. Mais moi, ça m'a choqué, ce mot-là. Et oui. Et ben non, effectivement, c'est vrai. Cette histoire est vraie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, les femelles régurgitaient et pour le nourrir l'homme. Mais alors qu'il a fait comment? Il a vraiment mangé tout ça devant eux pour les habituer. Et en fait, non, mais c'est lui à s'habituer à manger de la nourriture régurgitée par des femelles. Ouais, faut quand même avoir une bonne volonté. Ouais, bien. Il a fini à habituer son organisme en fait à tolérer la viande crue. Et il a fini par manger et à savoir sa place dans la meute. Et il a vécu réellement comme un loup. Comme un loup, voilà. C'est génial cette histoire. Et il a réussi à apprendre vraiment le langage et à transmettre à des louveteaux ce langage qui maintenant sont très bien intégrés au sein de la meute. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est dans l'idée. Ça doit être ça. En tout cas, dans une jolie histoire, en tout cas, puis c'est rare, comme tu dis, il y a une belle histoire. Il y a tellement eu d'histoires fausses sur les loups, voilà. que là, c'est comment ça bien. Rappelle-moi le nom de ce jeune homme. C'est Sean Ellis, et c'est à l'âge adulte, voilà, il s'est dit, tiens, je vais essayer. L'expérience, en tout cas. Ça force l'admiration, quand même, une telle volonté. Tout à fait, Ah ouais, non, parce que c'est pas facile. Il y a peut-être pas le choix, hein. Si, c'est vraiment un choix de sa part. Mais d'accord. Et il est marié, cet homme. Il est marié, il a des enfants et plusieurs mois dans l'année, il faisait ça, il partait
vraiment vivre avec la meute. Et maintenant, il a en fait chez lui des chiens loups pour habituer en fait ses enfants à vivre. Il espère pouvoir amener ses enfants en même temps être acceptés par la meute. D'accord. Wow. Si les gamins doivent aussi passer par manger le bon courage. S'ils acceptent, pourquoi pas. Hein. Après, oui, mais c'est presque de l'héroïsme là, à ce moment-là. Mais il y a eu une adaptation du corps qui était formidable pour pouvoir accepter cette viande-là que normalement on n'est plus censé pouvoir manger. Et nous avons aussi une autre question qui dit est-ce que la sodomie fait mal? Aïe. Ah. Bonne question. Aïe. Alors, une femme à mes côtés. Oui. Est-ce qu'à ton avis, ça peut être quelque chose qui fait mal? Au début, oui. Lors de la pénétration, au début, ça fait mal. Après, non, pas spécifiquement. Au contraire. Après, c'est une espèce d'une habitude, en fait. Oui, c'est ça. Bah, déjà, faut qu'on se détende, énormément, parce que c'est très serré, donc, C'est d'où l'homme aime beaucoup ça pour ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je crois, messieurs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Puis bon, il y a pas que ça. Il y a disons que quand une femme se donne à toi entièrement, voilà, on va dire qu'elle t'offre sa croupe, et voilà, c'est une petite domination de l'homme sur la femme quelque part. À ce moment-là, oui, je pense aussi. La position animale. Un petit de peu domination. disons que voilà, la femme s'ouvre entièrement à l'homme et se donne entièrement à lui, sachant qu'il y a une certaine souffrance surtout les premières fois. Oui, c'est ça. Jean-Claude, pour toi, c'est une domination aussi? Ça ressemble à ça. C'est Gaël qui a dit ça. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé, on pose la question à toi. Non, si mais tu je pense penses que c'est un peu une domination. Mais gentil, mais. Gentil, voilà, mais c'est ce qui est bien, je dirais, c'est quand la femme quasiment te le propose, quoi. C'est-à-dire que là, tu as, disons, ça vient une excitation un peu plus. C'est même pas ça, ça vient du cœur, quoi. C'est-à-dire que la femme se donne entièrement à toi, quoi. Oui, donc c'est une autre intimité. C'est une autre intimité, voilà, exactement. Exactement. Et pour répondre donc à cette question, elle peut être très douloureuse si vous n'êtes pas totalement détendu, comme disait Laetitia, tout à fait. Pendant la pénétration, l'anus est un orifice beaucoup plus serré que le vagin. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les hommes apprécient cette pratique. Il est essentiel qu'il soit lubrifié avant la pénétration et le pénis doit entrer très délicatement dans l'anus afin d'éviter tout risque de blessure. Bon à savoir, des infections vaginales peuvent découler du transfert de bactéries du rectum au vagin. Après, vaut-il mieux, le conseil qu'on vous donne réellement, c'est de laver le pénis de votre partenaire avec du savon doux. Avec du savon doux, surtout après la sodomie. Et si vous voulez poursuivre par une pénétration vaginale, faites-le vraiment. Oui, justement. Même si ça coupe, forcément, oui, l'envie dans les années 70, 80, dans le grand mouvement homosexuel de Californie, là, même San Francisco, pas de Californie, de San Francisco, ils utilisaient énormément de poppers. Oui, pour pouvoir se dilater l'anus. Voilà. C'est de redilater l'anus, effectivement. Voilà. Décontracté, aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette montée qui est très rapide avec cette substance, à ce moment-là, il y a une décontraction totale de tous les muscles pendant cet orgasme cérébral, on va dire, et à ce moment-là, les hommes, et ça a été utilisé énormément. Et on trouve ça encore en sex shop, voilà, sur internet, vous faites 3615 JC, vous savez ça. C'est vrai que, mais je me rappelle à une époque où je m'interrogeais sur certains hommes, c'est quoi que vous prenez? C'est du poppers. Voilà, oui. Et quand j'ai appris effectivement ce que c'était, mais aujourd'hui, moi, j'en ai pas revu depuis. Non, c'est un produit qui je ne connaissais absolument pas, moi. D'accord. Je découvre. Ah oui. Oui, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était très régulièrement, quoi. Il y a 20 ans. Après, je sais pas si un décontractant musculaire n'est pas un problème cardiaque. Enfin, il peut entraîner des problèmes cardiaques. C'est peut-être pour ça que c'est interdit. Oui, non, mais de toute façon, il y a eu, bien sûr, c'était considéré comme une drogue. Ouais. Aussi. On change un petit peu du sujet, mais j'ai utilisé le poppers en discothèque, une époque où on les trouvait en vente libre et on les utilisait en diffuseur d'ambiance. Donc en fait, c'était des petits flacons qui avaient on va dire un filtre dessus de façon à ce que parce que c'est très volatile, que ça s'émane pas trop. On disposait ça dans l'intérieur de la boîte et en l'espace de 2 heures de temps, tous les gens s'éclataient, mais c'était hallucinant, quoi. Hallucinant, et sexuellement.
J'en partais en vrille complètement. C'est là que les orgies arrivaient dans les discothèques à ce moment-là. Entre autres, voilà. Entre autres, ouais. C'est dû à ça. On emmenait les gens à ça, oui, à perdre complètement raison et à faire vraiment des choses complètement incroyables. Bah, c'est presque, ouais, c'est pire que l'alcool, ça désinhibe encore plus que l'alcool entre. Mille fois plus. D'accord. Donc si on veut faire une bonne soirée échangisme, en gros, faut prendre du Pampers. Du Pampers. Des Pampers. Ça, c'est une autre excitation. Ça, tu nous avais trouvé d'ailleurs. Je pense que je sais pas si tu te rappelles. Elle nous a mis la couche ce soir, Laetitia. Du Poppers. Et puis on le conseille pas parce que si ça était interdit, c'est pas pour rien non plus. Ouais, donc là, on va pas faire la publicité ça pour ce genre augmente le rythme cardiaque à une vitesse phénoménale. Ouais, c'est ça. Utilisez vos propres désirs et n'allez pas chercher des orgies, rien du tout. C'est surtout pas conseillé. Vous faites ça avec Laetitia avec des Pampers. Vous verrez, c'est très bien. C'est soirée tatata. Aussi, ouais. Ça, donne-moi le sein. Au moins vous pourrez dire que vous serez langé, c'est pas mal. Voilà. T'as que moi les fesses. Effectivement, donc attention pour revenir à ce qu'on disait la sodomie. Surtout, lavez votre sexe avant de revenir dans le vagin parce qu'il y a énormément de bactéries à cet endroit-là et ça ramène, bien sûr, dans le vagin, etc. Et c'est là que, mesdames, vous avez tous ces problèmes et vous pouvez vous créer aussi de grosses infections urinaires. Donc attention. Oui, c'est là où on trouve les bactéries fécales et c'est les plus mauvaises pour la santé. Tout à fait. Donc terminé par l'anus. Donc si vous voulez pas être dérangé, allez sous la douche alors que vous êtes dans votre chambre et que prévoyez toujours un petit kit, même des petites lingettes, quoi. Voilà, sur votre table de nuit. C'est très agréable de se faire nettoyer. En plus, ça peut être un jeu érotique pour continuer. Tout à fait. Tout à fait, docteur. Oui, puis il y a l'utilisation aussi du préservatif. Aussi. Très important. À ce moment-là, si vous le supportez pas vaginalement ni l'homme, à cet endroit-là, vous pouvez toujours l'utiliser aussi. Bon, après, c'est beaucoup d'hommes ont du mal avec le préservatif quand même. Ça dépend de quelle génération. Oui, tout dépend. Oui, puis ça dépend chez les jeunes, c'est peur de la maladie ou pas. Chez les jeunes, c'est devenu, c'est rentré, on va dire, dans les mœurs. Mais dans les générations des 40, 50 ans, ils ont encore du mal, ils sont pas systématiquement au préservatif. Dans les études et ce que je vois, ça revient toujours souvent à la même chose que pour eux, c'est pas pareil. C'est pas même la peau, c'est ce chose qui dérange, ça les serre, parfois ça les gêne. Il y a déjà une perte de libido terrible quand on rien que le fait de devoir enfiler le préservatif. Et pourtant, on dit que le meilleur moyen, c'est de s'en amuser, justement. Oui, bien sûr, ça peut être un jeu, c'est très bien aussi. Mais bon, c'est un conseil, en tout cas. Le préservatif, même si ça réduit un petit peu, parce que c'est moins agréable, mais dans ce temps-là, aujourd'hui, il vaut mieux, quoi. Tout à fait. C'est pas parce qu'on n'en parle plus du sida comme à une certaine période qu'il n'est plus là. Au contraire, les chiffres sont toujours en montée. Il y a de plus en plus de gens atteints du sida. Alors faites attention. Il est toujours là, protégez-vous et le seul moyen de protection, c'est le préservatif. Et j'ai eu une question d'un auditeur qui me disait comment il pouvait faire quand il supportait pas le silicone, parce qu'il est allergique et qu'il ne supportait pas les préservatifs, ça arrive. Alors à ce moment-là, sachez messieurs que le préservatif féminin existe. Donc voilà, quand vous êtes pas bien avec le préservatif masculin, madame peut avoir son propre préservatif vaginal et là il n'y a aucun risque. Oui, je crois d'ailleurs il y a une recrudescence de syphilis. Aussi, de beaucoup de maladies qu'on ne voyait plus d'ailleurs à une époque et qui reviennent. Comme quoi, personne n'est à l'abri. Non, et après, quand vous connaissez bien, faites des prises de sang et après voilà, vous aurez une vie sexuelle tout à fait comme les autres. Tout à fait. Après, ne vous trompez pas, quoi. C'est tout. Non, puis en cas d'allergie pour les préservatifs, on va dire grand public, enfin c'est le plus vendu et avec les matières les plus utilisées en pharmacie, il suffit de dire je suis allergique à telle matière et ils ont des préservatifs d'autres matières. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des ils en font avec des boyaux. Là, apparemment, dans la question de cet auditeur-là, il y avait surtout un problème où il n'arrivait pas à avoir d'érection à cause. Ah oui, ça c'est un autre problème. Oui, voilà, et qui savait pas du tout comment faire, voilà quoi en fait. Et du coup, le préservatif féminin est la solution. Bien sûr, oui. Ou un préservatif à l'ancienne, quoi, en peau de bête, mais non, ça marche pas. Hein, attention. Ça marche pas bien. Tu vas chez le charcutier, tu prends de la peau de saucisse et puis tu fais un nœud au bout, puis voilà. N'écoutez pas leurs conseils, en tout cas. Et puis juste un conseil. Si t'es bien monté, tu vas chez Montbéliard, les saucisses de Montbéliard, elles sont terribles. On voit que t'es de Franche-Comté, là. Bon Dieu.
En tout cas, le conseil que je vous donne, qui est primordial aussi, vu qu'il y a toutes ces maladies, quand vous êtes en couple, si l'un ou l'autre, que ce soit homme ou femme, avait un amant, une maîtresse, que vous utilisez plus de préservatif avec votre époux depuis longtemps, c'est normal. Mais par contre, au moins essayez de protéger votre famille ou protéger quand même votre conjoint ou conjointe et utiliser des préservatifs avec des gens que vous pouvez rencontrer si vraiment vous avez ces pulsions-là. C'est Bien vraiment sûr, important. Donc là, faites pas n'importe quoi non plus. Et faites régulièrement des prises de sang parce que malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contaminées sans le savoir. Oui. Aussi, Mmh. tout à fait. C'est important. Donc attention encore à tout ça parce que c'est très très présent et c'est pas des maladies qu'on ne risque de ne plus jamais voir. Bénigne, voilà. C'est Oui, loin et d'être puis qui bien. existeront et qui évoluent malheureusement en tout cas. Oui, c'est pas un rhume, hein, ça c'est clair. Non, du tout. Tout de suite une question avec toi, Maître Capello. Mais tout à fait. La gynonudomanie est l'excitation sexuelle provoquée par l'idée d'arracher les vêtements de quelqu'un. Vrai ou faux? La quoi? La gynonudomanie. Gynonudomanie. Domanie. Ouais. Alors là, Laetitia, je te vois réfléchir, pensive, mais complètement concentrée. Mais oui, en fait, c'est dans le mot, il y a le terme nu et do, donc je pense que c'est vrai, en fait. Ça m'incite à croire que c'est vrai. D'accord. D'accord. Et pour Gaël? J'ai écrit le mot et je pense aussi le fait gynonudomanie, je pense que oui. Tu penses que oui, t'en es certain. Bah, je pense, c'est pas être certain, mais je pense que je suis certain. Voilà, c'est ça. Bon, on est d'accord, alors. Et puis notre ami Jean-Claude. Pardon, je me rappelle du mot, mais Gynonudomanie. la définition. Voilà. Gynonu. Alors, c'est l'excitation sexuelle provoquée par l'idée d'arracher les vêtements de quelqu'un. On va dire oui. C'est bizarre, j'arrive pas trop. Bah oui. Pourtant, l'autre jour, j'avais sorti une belle citation. Hein. Une femme qui arrive nue devant toi et puis son mari lui dit mais t'es nu? Non, non, je suis habillé pour l'amour. Oh, c'est joli. Oui, ça c'est... C'est mignon. T'aurais pu la repasser. Jingle. Là, c'est salope. Hein, bou, 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 bou. Et puis, allez, on va dire, moi aussi, je pense que ça peut être vrai. Ouais, allez. Donc on part sur un vrai général. On part sur un vrai général. Hein? Bravo tout le monde. C'est bien ça? Ouais, c'est vrai. Les Putain, mots ouais. correspondent On est avec... vraiment... C'est ça, ouais. Bah, gyno, en fait, c'est nu. Oui, nu Donc, comme gymnastique, d'ailleurs, ça vient de là aussi. aussi. Alors que, bon, Ah, dommage, c'est- elles sont plus nues, mais... C'est vrai. C'est GY, Mais voilà. GYNO. C'est ça, comme le, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. comme le début de Gynéco. Gynéco. Tu vois. Tout à fait. Eh bravo tout le monde, et puis bravo à tous ceux qui ont une bonne Ok. réponse. On va s'arracher les vêtements quand vous voulez. Exactement. J'essaie, est-ce que tu as une question d'un auditeur? Oui, un auditeur nous a demandé, c'est Tommy. Il a dit, il nous a posé la question, est-ce que l'on peut devenir ami avec son ex quand celui-ci a un nouvel amour? Est-ce qu'on peut devenir ami sans avoir d'arrière-pensée? Alors bon, on va essayer tous d'y répondre un par un de ce qu'on ressent en tout cas, Laetitia. Oh, c'est compliqué parce que ça dépend si on a établi l'amitié avant qu'ils se remettent en couple. C'est peut-être plus facile et c'est peut-être plus acceptable pour la nouvelle compagne. Maintenant, est-ce que c'est vraiment possible? Ça dépend si la fille, en l'occurrence, dans le cas où c'est une fille, a encore des sentiments ou pas pour son ex. Aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est il y a- surtout ça, oui. Il y a plein de facteurs. Enfin, ouais, déjà, est-ce que les Ouais, il y en deux a- sont encore amoureux? Est-ce que c'est récent ou pas? Enfin, il y a Oui, tellement de facteurs. choses, mais entre guillemets, dans la question, on va prendre la question générale sans mettre tous les facteurs. La question, elle est quoi, Jean-Claude? Est-ce que l'on peut devenir ami avec son ex quand celui-ci a un nouvel amour? C'est un nouvel amour, donc on se met dans la situation où... Mais Alors, c'est des cas par cas quasiment. c'est parce des cas que- par cas, oui. C'est ça, parce que avec certaines ex, je dirais que j'étais très content qu'elles trouvent un nouveau compagnon, comme ça, elle te lâche les baskets. Ouais. Sinon, Ouais. t'es mort. Et avec d'autres, c'est vrai que tu peux avoir un petit... Tu dis, putain, c'est cet enfoiré qui nique ma gonzesse, quoi. Et Ouais, c'est ça. voilà. Mais Ça dépend si t'as encore des sentiments ou pas. C'est ouais, mais exactement bon, il ça. y a un côté, il y a pas que les sentiments aussi qui peuvent intervenir. Il y a un autre côté machiste. Putain, c'est lui qui, ma femme, quoi, quasiment, ou mon ex, tu vois. Putain, là. Le côté Ouais. jaloux, oui. Ouais, voilà. Ouais, ce On côté-là peut avoir, aussi. on peut avoir ça aussi. Après, plus posément, Alors, on va en dire. fait, on sait on peut- toujours pas si on peut être ami ou pas, quoi. Bah, oui et non. Ah, c'est oui Ah, et non. c'est un oui et non quelque part, je pense. Ça Mais dépend. moi, j'ai, par expérience, enfin, là, de vie, de plein de choses, j'ai un de mes ex qui j'ai passé 2 ans superbe il y a longtemps.
Et je lui dis, passe me voir avec ta chérie, ça me ferait plaisir de te revoir. Non, elle est jalouse. Ah, alors ça, moi, je trouve ça complètement ridicule et stupide, parce que quand on revoit nos ex, nous, en tant que femmes, moi, je parle de moi. Après, tu me diras, Laetitia, c'est un peu la même chose. Moi, quand je repense à mes ex, avec qui j'ai partagé ma vie, je ne repense pas au sexe. Je ne repense pas à ces moments-là, je repense plus au moment fou rire, au moment complice, au moment complice qu'on a eu, les sorties, les moments famille, etc. Mais moi, je repense pas au sexe et je vois pas en quoi ça pourrait gêner, quoi. C'est un ami après, c'est quelqu'un qui a fait partie de nos vies, et quelques années, voire comme dans ce cas-là, 20 ans après, je pense que voilà, on n'y pense plus. Moi, je me rappelle plus. En tout cas, de ce qui s'est passé il y a 20 ans dans mon lit. Oui, c'est ça, on garde que les bons souvenirs finalement. Ah, et oui. Surtout si on n'a plus de sentiments, non, on va pas penser au sexe tout de suite par rapport à ça. Arrêtez d'être jalouse, mesdames, quand votre chérie revoit son ex, il n'y a pas forcément un guy sous roche tout le temps, c'est des rapports qui sont toujours conviviaux. Surtout voilà, que quoi. pendant 2 ans, t'as passé plus de temps en dehors du lit que dans le lit à faire des galipettes. Donc tu repenses plus à cette longueur-là que... Tout à fait. Donc je trouve un petit peu que c'est un peu débile, cette espèce de jalousie là qui arrive, surtout des années après, quoi, quand elle est en place depuis tellement longtemps que ça veut dire que ces gens-là n'ont qu'une confiance en eux. Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que sa copine n'a pas confiance en lui déjà en plus. Enfin, aussi. Donc, c'est. Ça vous est jamais arrivé, vous, de vouloir revoir un de vos ex et puis qui souhaite pas parce que sa compagne est jaloux, son compagnon est jaloux, pardon. Non. Pas, moi, ça m'est pas arrivé. Non. Moi, j'ai eu le cas, un ex qui m'a même fait passer auprès de sa nouvelle compagne pour sa cousine, finalement, pour que la pilule passe un petit peu. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Surtout quand lui, il est black, tu sais. C'est pas passé du tout. Après, non, faut pas l'appeler mon petit étalon, là. Après, est-ce qu'il a fait ça parce que lui pensait ou parce que sa femme était vraiment jalouse? Enfin, non, mais je pense qu'il a fait ça aussi parce que lui, par contre, il avait encore des sentiments pour moi. D'accord. Ouais. Donc, c'était une façon de pouvoir continuer à te voir sans que ça attise la jalousie de madame. Voilà. Nous avons bien compris. Et toi, Jean-Claude, des petites expériences de ce côté-là? Mon Dieu. Non, moi je suis celui qui pose des questions. Non, mais c'est tellement complexe parce que l'amour c'est déjà complexe. Alors ce qu'on ressent, ce que l'autre ressent, on ne sait jamais parce que par exemple on peut dire c'est pas grave, il peut revoir par exemple une femme qui pense à son mec, il peut revoir son ex, il y a pas de problème, il m'aime moi. Non, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de l'autre, jamais dans le cœur de l'autre. Même s'il est là, même s'il montre de l'amour, tu ne peux jamais ce qui se cache dans l'inconscient et dans son passé et dans son présent aussi. On ne peut jamais exactement savoir ce qui se passe. Donc, on a le droit d'être jalouse. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Avoir peur. Mais des années après, je parle dans les cas que moi, je te parle de ce cas-là où ça fait plus de 20 ans qu'on s'est pas vu. Ouais, et puis si vraiment c'est balayé, c'est balayé. C'est balayé entre guillemets, pas l'amitié, pas ces petites choses le respect, pas le respect, parce qu'il y en a. D'après ton histoire, ça montre quand même une certaine jalousie, surtout entre femmes. C'est peut-être plus entre femmes alors à ce moment-là. C'est plus un rapport. Parce que je sais pas les mecs, mais c'est quand même assez difficile. C'est quand même assez difficile d'avoir connu une personne et qu'on l'a embrassée sur la bouche, que soudainement on la revoit et on va devoir lui faire la bise. C'est quand même assez étrange c'est quand même assez dur, assez étrange. On n'est pas, on a une mémoire et cette mémoire, qu'on le veuille ou pas, elle est là, elle reste là. On peut dire qu'on oublie. On peut oublier 90% même. Il reste 10. Ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est pas faux aussi. En fait, il y a plusieurs, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, ça dépend de son caractère, j'imagine aussi, et sûrement de sa sensibilité, ou simplement des sentiments qu'il a eu pour cet ex-là aussi. Oui. Puis si c'est fini, c'est fini. Oui, on peut oublier très vite. Après moi, je sais que c'est un goa quand je rencontre un de mes ex, salut, tu vas bien, ça fait plaisir, et j'ai pas forcément envie d'embrasser sur la bouche, toi, contrairement à toi, j'essaie ou à me poser ce genre de questions. Mais il y a même des fois, tu préfères lui faire la bise que de l'embrasser finalement. Là c'est bon, ça veut dire que t'as passé le cap. C'est ça. Moi, ils ont tous été super adorables, donc voilà. C'est pour le petit côté sympathique de cette histoire-là, en tout cas. Et puis tout de suite, on va partir avec la pause musicale. Et franchement, elle fait du bien à tout le monde, parce qu'on y va pour « Ça fait du bien de sourire enfin ». Ça fait du bien de vivre enfin. Ça fait du bien de sourire sans fin. Ça fait du bien de se dire je t'aime. Ça fait du bien de s'aimer quand même.
chercher son destin. Ça fait du bien de trouver son chemin. Ça fait du bien d'être l'amour. Ça fait du bien de vibrer pour toujours. Ça fait du bien d'aimer la vie. Ça fait du bien de vous aimer aussi. Ça fait du bien de partager ensemble. Ça fait du bien. J'attendais patiemment de comprendre la vie, de ses épreuves en sortir en vie. J'ai compris tout ce qu'elle m'a dit, juste en ressortir grandi. J'ai trouvé sa lumière, elle m'a dit aussi que sur terre, on ne devait plus souffrir, ni même se punir. Ça fait du bien de chercher son destin. Ça fait du bien de trouver son chemin. Ça fait du bien d'être l'amour. Ça fait du bien de vibrer pour toujours. Ça fait du bien d'aimer la vie. Ça fait du bien de vous aimer aussi. Ça fait du bien de partager ensemble. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir en vie. Ça fait du bien de se sentir en vie. Ça fait du bien d'aimer la vie. Ça fait du bien de vous aimer aussi. Ça fait du bien de partager ensemble. Ça fait du bien de faire du bien. Carol Section. Ah, ça fait du bien, non, ça fait du bien de faire l'amour. Et ça, c'est vrai. Complètement. S'embrasser Y a rien de mieux. sans fin. Et voilà, ça fait du bien. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Et franchement, on va tout de suite repartir avec d'autres questions pour terminer cette émission. Et nous avons une personne qui dit « J'ai surpris mon homme en train de se masturber. Dois-je en conclure que je ne satisfais pas ses besoins sexuels ?» Non. Oui, d'accord. Oui, Tout son non, cœur. Tout son cœur. Eh ben non, pas forcément. La masturbation et les rapports sexuels ne comblent pas les mêmes besoins. Il faut bien comprendre que la masturbation permet de libérer une tension sexuelle au moment souhaité et de se donner du plaisir en utilisant des fantasmes sexuels. Tandis que les relations sexuelles répondent à un besoin d'intimité, de tendresse, d'affection et de plaisir mutuel. Le fait que vous soyez en couple n'élimine donc pas nécessairement le fait que votre chéri se masturbe en votre absence. Toutefois, si son activité a un impact négatif sur la fréquence, la qualité et la satisfaction de votre sexualité, il serait préférable à ce moment-là, bien sûr, d'en parler avec lui. Mais non, Exactement. ce n'est pas grave et c'est pas parce qu'il n'a pas envie de vous qu'il se masturbe. Nous ne fonctionnons pas de la même façon. Et une femme peut très bien le faire aussi. Oui, bien sûr. Ah bah, évidemment. Puis on se gêne pas, je crois. Oh non. Hein? Donc pourquoi ils n'auraient pas le droit? Oh, L'égalité, on a fait tout pour l'égalité. Exactement. Jean-Claude, t'en penses quoi? Et la masturbation? Ouais, J'ai imagine mis toi, le- chérie, tu veux faire l'amour avec moi maintenant? Par la ta main. ça va être dur. Moi, je me masturbe de la main gauche. Non, mais en Non, c'est pas général, les tromper. personnes... Masturber, c'est tromper. Je comprends. Non. Non, moi, je me masturbe de la main gauche, j'ai l'impression que c'est un copain. Ça me change. Ah bah alors là, tu fais de l'infidélité à la main droite et c'est pas bon. C'est ça, faites attention quand ouais. même. Et puis on est tout de suite reparti avec une question de maître Capello du sexe. Et oui, et là on va s'intéresser aux petits manchots. Oh. Ah, eux, ils ont Ah un oui. problème, par contre, pour ça. Exactement. Il faut l'avouer. Alors, les manchots de Hubble vivent en couple au sein d'un groupe. La parité mâle-femelle étant que très rarement présente, il est fréquent d'observer la formation de couples homosexuels. Lorsqu'une femelle a plusieurs petits, elle en garde un et confie les autres à ses couples pour qu'ils s'en occupent. Vrai ou faux? Ah, question Mhm. très intéressante. Alors Gaël, tu vois un petit peu interrogatif. Je dirais faux.
Je pense qu'ils ne font qu'un seul petit à la fois. Peut-être. Ouais, pas bête. Hein. Bête. C'est les hommes d'ailleurs qui couvrent, je crois, non? Les deux, c'est un peu chacun leur tour. Ils vont après à la pêche pour nourrir le ptio, mais je crois que c'est vrai que l'homme a tendance à s'en mettre une troisième, ouais. Ça dépend quelle espèce de manchot. Ça dépend aussi des manchots, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il faut pas, ceux de la marche de l'empereur sont encore différents. Ça, c'est manchot empereur. C'est ça. Donc c'est vraiment différent. Bon. Laetitia, tu dis quoi? Non, c'est faux. Je C'est pense pas. D'accord, c'est noté. Tu penses pas? Donc c'est faux pour Gaël, c'est faux pour Laetitia, ça. Voilà, tout à fait. Jean-Claude. J'allais dire oui, et puis là, maintenant, je dis non, parce que j'ai l'impression qu'il y a Je t'ai mis la puce à l'oreille. Tu penses alors, tu nous dis quoi? Bon, allez, je dis oui. Allez, je dis oui. Attends, non, oui, allez, oui. Donc alors, c'est oui, c'est C'est un faux, oui. c'est vrai, c'est C'est quoi? oui, c'est oui, c'est oui. C'est Ouais, vrai, je mets c'est vrai. peut-être. Hein. Tu veux un Moi, appel je à un pense ami? que justement, les manchots sont tellement différents et moi je pense que c'est vrai. Alors, Justement. Je Eh pense ben, que ça peut être vrai. effectivement, c'est vrai. et voilà. Et voilà. Parce que le truc, quand t'as dit un seul petit, moi j'ai déjà vu des reportages où il y a des manchots qui en ont 2 ou 3. Bah, Donc, Le manchot est un oiseau et généralement les oiseaux ne pondent pas qu'un seul c'est œuf. ça. D'accord. Contrairement. Et effectivement, le coup d'alterner pour la couvaison, c'est surtout les manchots qui vivent dans des endroits très froids, comme le manchot empereur en Antarctique. Alors qu'on a quand même des manchots, le manchot du Cap par exemple, qui vit en Afrique et qui a un petit peu moins de problèmes de température. Et donc là, il n'y a pas besoin d'alterner. D'alterner, d'aller chercher les Voilà. repas. Exactement. Tout à Enfin, fait. c'est surtout de pouvoir bouger pour se réchauffer. Aussi. C'est vrai. Bon voilà, on en sait encore un petit peu plus sur le manchot ce soir. Vive Et les puis, animaux. j'ai aussi une question qui dit, se masturber 3 fois par jour, est-ce excessif? À votre avis? Pensez que ça fait beaucoup, que c'est excessif? Bah, j'ai En envie de deux dire, temps. tant qu'il a envie, rien n'est excessif, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Si après il faut mettre un petit coup à madame, ça fait pas mal, mais bon, ouais, c'est faisable, quoi. C'est juste excessif ou pas? Non. Bah, D'accord. excessif, c'est pas trop, c'est beaucoup. Puis en ce qui concerne les femmes, c'était les femmes, 3 masturbations par jour, ça semble excessif. Ouais, pour moi, c'est beaucoup. D'accord. Jean-Claude? Bah, surtout quand ça dure pour une fois 2 heures, ça ferait 6. Non, en général, une masturbation, c'est un petit peu plus... On va savoir c'est un que petit peu- Jean-Claude, lui, sa masturbation, elle est très longue, qui prend son temps, qui fait monter son plaisir, en tout cas. Ah, moi, j'y 2 suis pour heures rien, à ça chaque vous fois, dit. bravo. Je Voilà. comprends pourquoi certains hommes ont du mal à écrire. Hein. Donc en fait, 3 masturbations de 8 heures, ça fait un nique tes mères. Bravo. Et ça, c'était pour une autre émission encore d'avant. En tout cas, Jean-Claude, maintenant, je vais faire beaucoup plus attention quand tu seras en direct sur Facebook à chanter, à regarder les muscles de tes bras. C'est Vous ça. avez remarqué que je me Regardez. filme à hauteur de la taille. Hein. Ça, il joue pas de la guitare, en fait. Hein. Mets-toi debout. Non, Jean-Claude. faut avoir du doigté pour la guitare. Hein. C'est ça. Et pour répondre à se masturber 3 fois par jour, c'est excessif. Oh, je vais y arriver ce soir. Ouh là là. On peut se masturber autant de fois qu'on veut pourvu que ça ne devienne pas une obsession ni une compulsion. Le besoin d'obtenir une satisfaction sexuelle de façon répétée est une manière de fuir un malaise ou une anxiété générée par des conflits ou de frustration, le stress, etc. La répétition de ce comportement montre que les difficultés d'origine psychologique ne sont pas réglées car la personne ne se limite qu'à soulager ses tensions. Si la masturbation est pour vous une préoccupation constante et qu'elle nuit au déroulement normal de vos activités quotidiennes, il serait sage à ce moment-là de consulter un sexologue ou un psychologue. Voilà, en fait, pour Voilà. les réponses de cette question-là. Et puis j'ai aussi 9 conseils pour avoir de meilleurs orgasmes, parce qu'on peut avoir de meilleurs orgasmes avec ces petits conseils-là. Faites durer les préliminaires. C'est vraiment là, en plus vous allez faire durer vos préliminaires, plus vous allez atteindre l'orgasme et plus il sera... On a de chance de faire, Intense. d'emmener la femme à prendre son pied. C'est ça. Parce que précipitation et plaisir ne font pas bon ménage pour justement qu'il y ait un orgasme à 2, quoi, dans la complicité. C'est pas général, j'ai vu des femmes tellement énervées, toutes dessus, bram, c'est parti, quoi. Oui, mais là, c'est pas plus la recherche de l'orgasme, c'est le fait de se faire prendre et ce besoin de ça aussi. De l'excitation aussi. Ah, ouais, là, bien il y a sûr. une grande Qui fait excitation. que tu me prends de suite et on préliminaire après.
On verra demain. La femme qui dit à son mari, fais-moi crier, et l'autre lui dit, bah oui, t'as grossi. Aussi. Alors, et pendant les rapports sexuels, le petit conseil à prendre, c'est il faut garder les yeux ouverts. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Vraiment, pour atteindre un meilleur orgasme. Parce que ça permet de mieux tenir compte de l'autre et de vos propres sensations. Si vous fermez les yeux, vous n'aurez plus les mêmes sensations. Et c'est vrai, quoi. Bon, après, si tu penses si elle est moche. Bah, tu regardes à fond, je sais pas. Tu regardes ce qui est joli. Après, c'est vrai que la vue occupe une grande partie de l'exercice du cerveau, et donc effectivement, ça peut. Et ça, du coup, l'orgasme est meilleur, et c'est vrai. Voilà, le fait de fermer les yeux libère ces zones du cerveau qui sont plus utilisées, du coup, et qui peuvent réduire l'orgasme. C'est ça. Et attention, une chose que beaucoup ne font pas, il faut absolument respirer, avoir la même respiration. Parce que si vous retenez votre souffle pendant l'amour, votre corps aura plus de difficultés à atteindre l'orgasme. Il retient tout, en fait. Et l'orgasme ne part pas autant qu'il devrait partir. Donc respirez d'une façon normale, respirez correctement, et votre orgasme sera vraiment meilleur. Libérez-vous. C'est ça. Bah là, on en revient à l'oxygénation du cerveau. Hein. On en revient au cerveau. À nouveau, et puis on en revient encore au cerveau. Restez concentré. Quand vous êtes dans votre acte sexuel, restez concentré. Ne pensez à rien d'autre. C'est pas la peine d'aller d'un seul coup d'avoir une autre pensée ou quoi que ce soit, parce que ça va diminuer votre orgasme, et il sera pas terrible à ce moment-là. Ça peut. Il faut rester concentré. Délectez-vous de chaque sensation que vous offre votre corps. Et n'hésitez pas à être un peu égoïste. C'est un conseil aussi que je vous donne ce soir. Ah bah oui. Tout à fait. S'il y a une position ou une caresse qui vous permet d'avoir plus facilement un orgasme, ne vous en privez pas, quoi. Le moment est venu. Bah oui, allez-y. C'est clair. Et surtout, dites-le. Surtout que c'est quand même une forme d'égoïsme qu'en est pas une, parce que le partenaire veut faire plaisir, et donc, donner le plaisir égoïste, finalement, ça reste un partage qui est pas du tout égoïste. Tout à fait. Et puis on dit aussi, rapprochez vos pubis de manière que celui de l'homme stimule votre clitoris. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui amène un orgasme meilleur par la suite, parce que ça crée plein de choses. Parce qu'ainsi, le clitoris est plus directement stimulé par l'os pubien de l'homme. Non, je suis en train de faire un croquis. Donc Rocco Siffredi, il peut pas, lui. Si. Très loin, il est 24 cm derrière, quoi. Voilà. Mais il peut le faire avec le bout. Un frottement. Il y a une femme qui avait connu Rocco Siffredi qui m'a dit, quand il se retire, elle sent un grand vide. Oui. J'imagine, peut-être. Après, moi, c'est pas mon style, pour être honnête. 28 cm. C'est quand même la longueur d'un paquet de pâtes, quoi. Il y a plusieurs longueurs de pâtes. Oui, alors lesquels? Parce que le paquet de spaghettis. On voit les la spaghettis, ménagère. c'est quand même... Chaque fois qu'elle va acheter ses spaghettis, Elle pense à Rocco Siffredi. Ce soir, je vais manger des pâtes. Chez Panzani, Rocco Siffredi. C'est ça. En Rocco de chez Barilla. Donc voilà, on vous conseille d'aller manger des pâtes, messieurs. Al dente. Oui, on dit aussi dans un conseil à prendre, adopter la position femme sur homme. Ainsi, le clitoris est plus directement stimulé, j'ai dit. Le 8e conseil que je vais vous donner ce soir, servez-vous de vos mains pendant que le pénis de votre partenaire c'est ce qu'il me disait Blanche-Neige avec les 7 mains. Je vois rire à côté de moi. C'est compliqué de devoir vous donner des conseils avec 3 personnes qui sont éclatées de rire. Laetitia, on t'a perdu, elle est carrément écroulée. Allô Laetitia, il y a quelqu'un à côté de nous. On l'a perdu. Laetitia. Oui, elle est là. Faut que je respire. Oui, je le dis, hein. Voilà, respire. Respirez. Elle est en train de nous faire un orgasme. Il s'en passe des choses dans le studio. Jean-Claude, dommage que tu sois pas avec nous en direct là. Je vous vois là. Et donc, on revient au 8e conseil. Servez-vous de vos mains. Pendant que le pénis de votre partenaire est dans votre vagin, glissez votre main entre vos 2 corps pour caresser votre clitoris. Et surtout, ne vous gênez pas, mesdames. Et je pense que les messieurs et vos chéris vont apprécier. Bien sûr. Et le 3e conseil, ça va, les fous rires sont terminés. 3e? Je suis passé du 7e au 3e.
J'ai dit le 9e. Elle a sauté les préliminaires. Non, pas du Tu tout. nous as fait, Mais des fois, ça tu nous m'arrive. le fais dans le désordre, là. Non, je disais le 9e. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Le 9e conseil et le dernier, faites un mouvement de va-et-vient suivant le rythme qui vous procure le plus de jouissance. Lorsque vous êtes prêt d'atteindre l'orgasme, trouvez votre rythme et conservez-le. Voilà pour les 9 petits conseils de ce soir pour améliorer et avoir de meilleurs orgasmes. Bah oui, je crois que c'est mesdemoiselles ont noté. Eh ben, vous aussi, Pour le monsieur, rythme, parce que pour ça le vous rythme concerne différent, aussi. faut pas adopter Oui, bien le sûr. jazz psychédélique, parce qu'on Moi, va pas comprendre. j'ai le 10e, moi. Le 10e quoi? Le 10e, le Bah, conseil, hein. Ouais. Ah, pardon. Pas vraiment. Le 10e commandement, selon Le Gaël. 10e commandement. Si ton mec se vante d'en avoir une grosse, vérifie quand même qu'il ne parle pas de toi. Moi, bizarrement, je suis sûre qu'il parlera de moi. N'importe quoi, Oh, Laetitia, bah comment non, tu mais te ça- sens? Oh là 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 là. Sexy Pierre, woman. c'est quoi ce conseil en plus? C'est un conseil Ah, de bravo. macho. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Oh non, moi je suis outré. Outré. Oui. Hein. Allez, puis c'est bientôt la fin de cette émission, mais on fait encore la dernière question avec Maître Capellotti. Ah oui, il nous faut les résultats ce soir. Oui, Ah oui, mais non, on va mais déjà Dernière, peut-être après, si une petite possible. dernière question déjà. Mais oui, une petite loi américaine. Ah, Apparemment, on en trouve toujours, elles sont merveilleuses. En Alabama, il est interdit d'avoir des relations sexuelles sur les marches d'une église. Vrai ou faux? on est à Alabama. Alors, Gaël, Bah vrai oui, ou faux? oui. Mais Je la pense question, que- c'est est-ce qu'il y a vraiment une loi qui dit ça? Ah, une loi. Oui, mais je pense que oui. Ils ont dû écrire ça. L'article B 3772 du code De l'Alabama. du code anal. Du code pénis pénal? Non, je sais plus comment on dit. C'est le code anal. Voilà. C'est le code qui est pénissable. C'est ça, Interdit. pénissal. Pénissable. Interdit de sodomiser votre femme sur les marches de l'église. Je pense que c'est logique, quoi. Je dis oui, oui. Là-bas, ça paraît logique, hein, quand même. Hein. Laetitia? Ils sont pas très puritains là-bas aussi. Si, justement. Très, Ouais, oui, Ah oui, bon, très. très. Ils ont beaucoup de lois. Non, là-bas. mais c'est parce qu'il y a une virgule à la loi, là. Il va nous sortir un truc, Maître Capello, du sexe, là. On va voir ce qui va nous sortir, mais en attendant la réponse. oui, donc c'est vrai pour moi aussi. Ouais, D'accord. moi aussi. Jean-Claude? Ouais, pareil. Voilà, pareil. Donc, est-ce qu'en Eh bien, c'est Alabama... faux. Mais de toute façon, est-ce qu'en France, on serait pénalisé de la même façon? De toute Oui, oui, façon, je pense que- Ben, après, en France, ça tombe tout simplement sur relations sexuelles dans un Bah, lieu c'est public. ça. Oui. Atteinte à la pudeur. C'est pas, voilà, tout simplement. Ouais. Pourtant, les bonnes du curé, elles se sont toujours défoncées Et donc, derrière du coup, l'église. Est-ce vrai là-bas? Eh ben là-bas, c'est vrai. Et donc ils auraient tout simplement pu faire une loi en disant, ben voilà, c'est interdit de faire l'amour dans un lieu Dans le public. public, ouais. Non, là, il y en a une qui spécifie que c'est interdit sur les marches d'une église. D'accord. Et dans l'église, c'est autorisé? Je sais pas préciser. sur ça. l'autel. Je veux aller à confesse. Bon, dans le confessionnel, ça peut, hein. Je pense que Très intime. C'est là que tu vas dire, Satan m'habite. Ah, c'est en enfer que ça tend la bite. Moi, je prie toujours à genoux aussi. Hein. Voilà. Si. En tout cas, ben, on va voir tout de suite du côté des scores de ce soir, qui a été bon, qui a été mauvais. Eh ben, tout le monde a été bon. On est tous à ex-aequo. Non. Ah, non, je il y a pensais. eu quand même des un petit peu moins bons. Bah, tout le monde n'a pas donné les mêmes réponses. Comment tu veux qu'on soit tous ex aequo? Non, mais ça aurait pu, hein. Bah bon. Donc, bah, bravo Non. Carole pour un sans faute. Donc, tu as Oh, bravo, Carole, encore. Mhm. 6 points. Ah, mais moi, j'aime bien les bons shows. Ensuite, on a Gaël et Jean-Claude qui n'ont qu'une seule faute. Ah, c'est le manchot qui les Ah. a tués, tu vois. Et Ouais. Ticia qui en a malheureusement 2. Mais c'est reste très correct. Ça reste super correct, effectivement. Et puis, l'honneur des femmes est sauve ce soir encore. Et puis, sur le chat, c'était sympa. Merci d'être là. Vous êtes trop des amours. Je vous aime fort. Et ceux qui nous écoutez tous les mercredis soirs à 21h. Et vous savez que vous pouvez nous réécouter tous les lundis à midi, de midi 15 à 13h15. Et sur ce, je vous dis bon appétit pour le lundi midi. C'est gentil, merci. Ciao. Voilà. Ciao. Et puis merci d'être là, merci de nous soutenir. Si vous voulez poser des questions, venir vous aussi à l'antenne, n'hésitez pas à la page Carole Sex and Fun. On vous attend, Carole, avec un K, K-R-O-L. Et puis après, Sex and Fun, vous Et par n'allez cul. pas vous tromper. Tout à fait. Aussi. Bien que, il y en a un quand même. Ah, bah oui. Oui, dans C'est Carole, ça. il y a un cul aussi. Eh oui, allez chercher. Bah oui. Allez, sur ce, c'est comme ça ciao. qu'on se quitte ce soir. Protégez-vous, restez couverts. Je vous aime fort. Ciao. Bisous, bisous.
Carol